Voilà, ça y est, normalement vous êtes chez moi. Bienvenue chez moi, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous avons cet appel euh, dans lequel nous avons invité toutes les personnes qui se sont inscrites pour le défi Wake Up. Le défi Wake Up, c'est un programme de vidéos, 5 petites vidéos à suivre pour commencer à explorer les 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Ces 4 principes fondamentaux qui sont au cœur de mon livre Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, et qui sont aussi au cœur des séminaires que je propose. Je vois que Catherine me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que c'est juste Catherine qui n'a pas de son ou est-ce que vous tous, vous m'entendez? Je pense que vous m'entendez. Hein? Oui, on m'entend. OK, donc c'est juste Catherine qui a un petit souci de son. Super. Donc, figurez-vous que vous êtes plus de 1800 à avoir choisi de vivre ce défi Wake Up. Alors, ce que je vais faire un instant, c'est que, voilà, je vais faire ça. Alors, juste, je vais commencer juste par vous donner une petite information. Pour ceux qui sont nouveaux sur Zoom, si vous allez en haut à droite, vous avez la possibilité de mettre Speaker View. Et Speaker View, ça veut dire que vous verrez mon carré avec moi en priorité, en gros, au centre de l'écran. D'accord? Donc, je vous invite à faire ça. Ça sera sûrement plus agréable. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Moi, je vois Jessica en Speaker View. Hop. Pourtant, Jessica a son micro fermé, donc je ne sais pas pourquoi. C'est assez surprenant. On va voir. Bon, hein, on règle. Affichage intervenant, d'accord, en premier, on me dit que ça s'appelle intervenant en français. Excusez-moi, j'ai la plateforme en anglais, moi, donc j'ai tout le langage Zoom en anglais sur ma plateforme. Super, donc voilà, donc vous êtes plus de 1800 à avoir choisi de vivre ce défi Wake Up. Vous avez reçu 5 petites vidéos tous les jours avec des questions, j'appelle ça des questions riches. Je dis souvent, la qualité de votre vie est directement proportionnée à la qualité des questions que vous posez à la vie. Et si vous posez des questions pauvres à la vie, du genre comment je peux réussir, comment est-ce que je peux moins souffrir, comment est-ce que je peux gagner plus, comment est-ce qu'on peut moins m'embêter. Donc ça, c'est des questions où les réponses ne sont pas très intéressantes. Je ne sais pas si vous pensez ça, mais les réponses ne sont pas très intéressantes. Donc ce que j'ai voulu, c'est à travers ce programme, vous proposer des questions riches qui appellent à l'émergence d'une réponse riche pour vous. D'accord ? Donc, ce que je trouve formidable, c'est que si vous êtes plus de 1800 à avoir choisi de vivre ce défi Wake Up, ça veut dire que vous êtes nombreux à avoir envie de transformer ce confinement en quelque chose de riche pour votre vie. Et donc, personnellement, moi, je trouve ça vraiment réjouissant. Donc, je voulais juste vous dire que cet appel est enregistré et j'enverrai l'enregistrement à toutes les personnes qui sont inscrites. Donc, ce n'est pas la peine de m'envoyer de message pour me demander l'enregistrement. Ça va être envoyé automatiquement à toutes les personnes qui sont inscrites. Et donc, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'être là avec vous pour continuer à aborder cette thématique de arrêter de vivre sa vie à moitié endormie et pour répondre à vos questions. Alors, je vais quand même prendre un petit peu le temps de me présenter parce que pour certains d'entre vous, peut-être que c'est la première fois que vous me rencontrez. Vous m'avez normalement rencontré à travers les 5 vidéos que vous avez reçues, mais c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. Et je sais aussi que je reconnais quelques noms et tout ça. Je vois qu'il y a certaines personnes qui me connaissent depuis longtemps. Alors peut-être que certains d'entre vous ont participé à une formation J'arrête de râler. Je suis l'auteur de la série de livres J'arrête de râler. Peut-être que vous avez aussi participé à un de mes séminaires Wake Up ou un de mes séminaires Rise Up qui sont réservés aux gens qui ont déjà fait Wake Up. Donc peut-être qu'on se connaît déjà bien. Ou alors peut-être que vous m'avez rencontré sur scène, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, où on m'a fait venir, ou alors sur un salon, ou alors peut-être que vous avez écouté un de mes interviews et vous m'avez entendu sur France Inter, RTL, Europe 1, ou bien à la télé sur M6 ou sur TF1. En tout cas, je voudrais vous dire merci. Merci de faire ce choix, de passer un petit peu de temps avec moi ce soir, en cette fin de journée. Je sais bien que vous avez probablement d'autres choses à faire, un dîner à préparer, et vous avez choisi de passer du temps avec moi. Et donc moi, je voudrais m'engager à vraiment faire tout mon possible pour que ce temps que nous passons ensemble soit riche pour vous.
Donc, en termes de logistique, je vais prendre la parole pendant à peu près une demi-heure juste pour revoir un petit peu certains des concepts qui ont été vus dans ce défi Wake Up et peut-être en pousser certains plus loin. Et ensuite, certains d'entre vous nous ont envoyé des questions au préalable. Donc, je vais répondre aux questions qui m'ont été envoyées au préalable et je vais aussi vous donner la possibilité d'ouvrir votre micro, d'ouvrir votre caméra si vous le souhaitez et de me poser directement vos questions. D'accord? Donc, on va passer à peu près une heure ensemble. Et voilà, je me réjouis de cette heure qu'on va passer ensemble. Donc, cette présentation va vraiment être pour vous si vous faites partie de ces personnes qui passent du temps à vous occuper des autres et de leur avis. Et en fait, vous avez peut-être perdu la connexion avec votre être profond. Peut-être que vous sentez qu'il est vraiment temps pour vous d'oser prendre votre place, mais en fait, vous avez un peu de mal à voir votre valeur. Peut-être aussi que vous vous sentez encore trop souvent nul, vous avez l'impression de vous brider, de ne pas oser totalement. Certains d'entre vous me l'ont dit, me disent j'ai l'impression de me sentir coincée dans un conflit de loyauté, comme si j'assumais pas l'inconfort que ma réussite allait provoquer dans mon entourage. Je ne sais pas si certains se reconnaissent. D'ailleurs, si je dis une phrase qui vous parle tout particulièrement, une phrase où vous dites ça, c'est exactement moi, je vous invite à le mettre dans le chat, à quel moment vous vous reconnaissez. D'accord ? En tout cas, cette rencontre que nous avons aujourd'hui est particulièrement intéressante pour ceux d'entre vous qui se sentent un peu perdus, qui ont l'impression de papillonner dans tous les sens et finalement de ne pas vraiment avancer. Donc, je ne sais pas trop ce que vous savez de moi. Alors, brièvement, je vais me présenter un petit peu. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis l'auteur de la série de livres J'arrête de râler. Donc, j'ai écrit le premier livre J'arrête de râler. Ensuite, j'ai écrit J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Et un peu plus dernièrement, j'ai écrit le livre J'arrête de râler au boulot. Sur cette thématique de J'arrête de râler, on a tout un réseau d'ambassadeurs que je forme personnellement, que je certifie et qui ensuite peuvent animer des ateliers, soit auprès des familles, soit auprès des collaborateurs d'entreprises. Donc, on a une cinquantaine d'ambassadeurs sur tous les quatre coins de la France et même les quatre coins du monde. On en a en Suisse, en Belgique, en Australie, au Canada. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un message. Mon email, c'est christine@christinelevicky.com. Ça, c'est tout le message Arrête de râler. Et puis, j'ai aussi écrit le livre, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, le livre Wake Up. Donc, ce livre qui est extrêmement riche. Avec le défi Wake Up, vous en avez eu un bel aperçu. Vous avez commencé la démarche. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette démarche, vous inquiétez pas. Pendant cet appel, je vous donnerai une opportunité de poursuivre ce chemin autour des 4 principes fondamentaux de J'arrête de râler et notamment autour du tout premier principe, oser être brillant. J'ose être brillant, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important. Donc, vous inquiétez pas, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc je suis aussi une maman de 3 jeunes filles. Je vis à Los Angeles avec mon mari qui est français parce qu'on me demande souvent la question. Et depuis 2000, donc ça fait bientôt 20 ans que je vis aux États-Unis. Et donc, voilà. Et puis sinon, je suis quelqu'un qui aime la course à pied, j'aime le pilates, le yoga, la danse, la méditation. Et j'aime beaucoup les festivals. Ma grande tristesse, c'est que Burning Man vient d'être annulé. Je ne vais pas pouvoir y aller cette année. Donc, je suis coach. J'ai développé mon cabinet de coaching depuis 2005. Donc, ça fait maintenant quelques années que j'exerce. J'ai accompagné des centaines de personnes. Je travaille avec des clients à travers les 4 coins du monde parce qu'en effet, je suis ce qu'on appelle une nomade entrepreneur, une entrepreneur nomade. C'est-à-dire que j'ai construit toute mon activité pour qu'elle puisse être menée à partir de mon ordinateur. Je travaille beaucoup à distance, j'ai des plateformes en ligne et tout ça. Donc, ça me permet d'être libre de faire ce que je veux et d'être où je veux dans ma vie. Et vraiment libre de vivre la vie que j'ai vraiment choisie. Et ça, c'est vraiment ma passion, en fait. C'est ce que je fais. J'aime accompagner les personnes qui, comme moi, ont envie de révéler le meilleur d'elles-mêmes et ont envie de se créer la vie qu'elles ont envie vraiment d'avoir. Donc, ça, c'est un de mes grands dadas et une grande partie de mes programmes sont faits pour ça. Donc ça, c'est le côté un peu glamour de ma description. Et en fait, ce que j'ai envie, c'est de prendre le temps de vous dire aussi ce que vous ne savez peut-être pas. Pour ceux d'entre nous qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à fermer vos caméras et à fermer votre audio dans un premier temps. Vous aurez la possibilité d'ouvrir vos caméras et d'ouvrir votre audio un petit peu plus tard. Donc là,
si je peux fermer la caméra. Je ne sais pas si je peux remonter. Stop vidéo, voilà. Je vais fermer la vidéo, ça devrait marcher. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai envie de prendre le temps de vous dire, au-delà du côté glamour, au-delà de la façade, au-delà de l'auteur que peut-être vous avez vu sur scène, que vous avez vu à la télé, vous avez peut-être vu mon TEDx. Donc ça, c'est tout le côté glamour, c'est tout le moment où je suis mise en avant, je suis mise en scène. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, c'est réellement qui je suis. D'ailleurs, c'est une des grandes, c'est le travail que je fais, c'est d'aider les personnes à être pleinement elles-mêmes sur toutes les facettes de leur vie. Mais en même temps, je voudrais que vous sachiez un petit peu lever un peu le rideau sur le chemin que j'ai dû faire pour en arriver là. Et en fait, avant d'être coach, avant d'être cette auteure, avant d'être cette conférencière, eh bien, en fait, j'ai passé de nombreuses années, moi aussi, à chercher à être conforme à ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette idée-là, dans cette idée de est-ce qu'en fait, je passe ma vie à chercher à être conforme à ce que je pense que les autres attendaient de moi. Donc moi, je cherchais, voilà, je me disais, il faut que je fasse des belles études, une belle carrière, un beau mariage, des beaux enfants, une maison bien ordonnée. Et donc, dans cette quête, en fait, je me suis un peu perdue. Et puis, je ne savais même plus trop qui j'étais dans le fond. Je me disais, si je retire mes diplômes, si je retire mon salaire, si je retire mes beaux vêtements et les jolies photos de mes dernières vacances, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je porte en moi? Et donc, j'ai réalisé en fait qu'il y avait une part de moi qui était en train de mourir à l'intérieur. J'ai compris que ce n'était pas l'accumulation de choses extérieures qui allait me combler, et au contraire, il fallait que j'ose regarder au fond de moi et que j'aille vraiment y trouver ma vraie richesse, que j'enlève toute cette façade, mes beaux vêtements, mon titre, mon salaire, ma maison, savoir si mes enfants étaient bien habillés, bien coiffés, et qu'au contraire, il fallait que j'aille regarder au fond de moi et que j'y trouve ma vraie richesse. Et donc, j'ai compris que c'était à partir de cette vraie richesse qu'il fallait que je puisse arriver à créer ma vie. J'ai compris que j'étais bien plus que mon CV et que la jolie façade que je passais tant d'énergie à créer. J'ai compris que ce qui me rendrait vraiment heureuse, c'est d'oser être moi, c'est d'oser activer ma brillance et d'oser vivre la vie que j'ai vraiment choisie. Alors en fait, à ce moment-là, je suis partie en quête. Je me suis formée au coaching, j'ai lu tous les livres de développement personnel possibles et inimaginables sur le sujet. J'ai engagé moi-même les services de plusieurs coachs pour m'aider, parce que parfois c'est quand même un peu difficile de voir au-delà de ses ornières. Et puis finalement, j'ai compris. Finalement, j'ai compris et j'ai trouvé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tant que j'ai trouvé exactement la brillance qui est en moi, vous savez, comme un objet que je pourrais extraire de moi, c'est surtout que j'ai compris comment reconnaître les signes quand elle essaie de me guider. Cette brillance, elle est en moi, et c'est pas tant que je peux la trouver et l'extraire, mais je peux me reconnecter à cette part de moi et du coup entendre les signes, entendre la voix quand elle me parle, entendre les signes quand elle me guide, voir l'inaudible, entendre l'inaudible et voir l'invisible. D'accord? Donc je vois qu'il y a quelques commentaires. Florie qui dit qui suis-je, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je porte en moi, se conformer aux desiderata des autres, ça je connais. Voilà, merci de continuer à mettre vos commentaires dans le chat pour dire comment vous vous reconnaissez là-dedans. Donc voilà, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que j'apprenne à reconnecter avec cette part de moi en fait, que j'avais trop longtemps ignorée. Je me suis tellement occupée d'être conforme à ce que je pensais que les autres attendent de moi que toute mon attention était vers l'extérieur et d'assurer de bien présenter, d'être quelqu'un de bien. Et du coup, à force de tellement vouloir être quelqu'un de bien, je ne savais plus qui j'étais. Et donc, voilà, j'ai trouvé et j'ai réussi à reconstruire les connexions. C'est un peu comme si les fils avaient été coupés. Cette idée un peu de, quand on regarde notre éducation, vous savez, dès l'âge de 7 ans, on vous dit qu'il faut être raisonnable. Voilà, maintenant, tu as 7 ans, c'est l'âge de raison, il faut être raisonnable. Donc, en gros, là, on commence déjà à nous couper les fils et à dire, écoute, tu ne vas plus écouter ce que tu veux, tu ne vas plus vraiment écouter ce que tu veux, parce que quand tu nous parles de ce que tu veux, nous, ça nous saoule, ça nous ennuie, ça fait des vagues, on n'a pas que ça à faire. Et après, on rentre à l'école, et à l'école, on essaye d'être conforme à ce que le prof attend de nous, parce qu'on a vite compris que si on était... si le prof nous avait dans le nez, ça allait être encore plus compliqué. Donc, on a compris qu'il fallait mieux être
un élève que le prof aimait bien. Et puis voilà, après, ça continue, quoi. On réfléchit à quelles sont les bonnes études qu'il faut qu'on fasse pour être apprécié du monde, pour être bien vu en société. Après, on rentre en entreprise et c'est qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être celui qui va avoir la promotion. Et donc, on passe notre vie à être dans… Je vais chercher à être conforme à ce qu'on attend de moi. Éventuellement, on va chercher à dépasser des attentes de ce que les autres attendent de nous. Et tout d'un coup, on va peut-être arriver dans l'excellence, où on va être promu, on va réussir à naviguer le système. Mais on est toujours dans une démarche de la performance à l'extérieur de soi, de chercher à être conforme aux attentes des autres. Et donc, petit à petit, ces connexions qu'on a avec notre être profond va se perdre. Alors, ce n'est pas tant qu'elles se perdent, parce que je pense qu'elles sont toujours là, mais notre système ne va pas les activer. Notre système n'a pas enregistré que c'était des connexions qui avaient de la valeur. Parce qu'en fait, on a tellement mis notre attention sur ce que les autres attendent de moi, est-ce que ça va plaire aux autres, est-ce que je vais me faire envoyer bouler, est-ce que je vais me faire humilier, est-ce que je vais être acceptée. Donc, on a tellement mis l'attention à l'extérieur de nous que notre système a enregistré que ce qui était important, c'est ce qui est à l'extérieur de nous. Et donc, on a toujours ces connexions avec notre être profond, mais notre système les a dévalorisés. Vous savez, c'est un peu comme sur Facebook, où on ne voit que les posts qu'on a commentés ou qu'on a likés régulièrement de nos amis. C'est un peu le même algorithme, en fait. Si vous n'avez pas mis suffisamment d'attention sur votre intériorité, et ben, du coup, ça n'apparaît plus, ça ne remonte plus. Comme votre mur Facebook, ça ne remonte plus sur votre mur Facebook, ben vous, ça ne remonte plus à votre conscience. D'accord? J'aime bien cette analogie, c'est la première fois que je la fais et je la trouve assez intéressante. Et donc voilà, j'ai compris qu'il fallait que je rebâtisse les connexions avec mon être intérieur. Il fallait que je reconstruise ces connexions avec mon être profond et qu'ensuite je laisse, que j'ose croire, quand cet être profond me parle, que j'ose croire que ce qu'il me dit, ça a de la valeur. Ça, c'est difficile. C'est difficile d'oser croire que ça a de la valeur, que notre idée à nous a de la valeur. On se dit tellement, qu'est-ce que les autres vont penser? On demande toujours l'avis des autres. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois prendre ce job? Est-ce que je dois faire ces études? On demande tellement aux autres ce qu'eux, ils en pensent, que c'est dur d'oser croire que ce que nous, on en pense, ça suffit. C'est dur de croire que ce que nous, on en pense, ça suffit. J'entends Cécile qui dit « J'aurais préféré être plus rebelle quand j'étais jeune. » Voilà. Plaire aux autres, ouais, ça aussi, ça vous parle. Avoir besoin de l'assentiment des autres, ouais, tout à fait. Et donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que je devais, dans un premier temps, rebâtir ces connexions avec mon être profond et ensuite, le laisser, en fait, que cet être profond devienne mon compas intérieur. Et de laisser ce compas intérieur guider ma vie et me dire, va par là, là, ça te parle, là, ça résonne, là, c'est bon pour toi, plutôt que d'aller dans des endroits où ça ne résonne pas. Peut-être que tout le monde me dit que c'est génial, que je devrais y aller, mais moi, ça ne résonne pas pour moi. Donc, j'ai vraiment rebâti cette connexion et j'ai osé croire, j'ai osé faire confiance à mon compas. Je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est faire le pont entre les deux, entre déjà rebâtir la connexion avec son compas pour savoir, sentir où est-ce qu'il a envie de nous emmener, et ensuite d'oser croire et de faire confiance en son compas. Gaëlle, je vais fermer votre caméra. Pour l'instant, on n'ouvre pas les caméras. Donc voilà, je vais fermer votre caméra et voilà. Et on ouvrira les caméras tout à l'heure quand on sera dans la partie questions-réponses. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue en tout cas, Gaëlle. Et donc, c'est ce que j'ai fait et je dois bien dire que ça m'a plutôt réussi. C'est en écoutant mon compas intérieur que j'ai décidé d'écrire « J'arrête de râler ». Il faut savoir que quand j'ai décidé d'écrire « J'arrête de râler », j'étais inconnue en fait. J'étais pas positionnée en tant que coach. J'étais pas auteur. J'avais jamais écrit de livre. D'ailleurs, je ne savais pas que j'allais écrire un livre. J'ai juste ouvert un blog. J'ai juste ouvert un blog en disant je vais arrêter de râler et je vais faire des vidéos tous les jours. Et il y a une part de moi qui disait c'est n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Et puis tu vas faire une vidéo tous les jours, mais attends, tu ne vas jamais y arriver. Tu as 3 enfants en bas âge à la maison, c'est too much. Et puis en plus, tu vas être moche à la caméra, et puis tu vas dire des bêtises, et tu vas bafouiller. Puis tout le monde s'en fout. Donc il y avait tout ça, c'est ça. Vous savez comment c'est le regard extérieur là? Ça, c'est le regard extérieur. Et puis en fait, à un moment donné, je me suis dit non, mais tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu as vraiment envie d'arrêter de râler. Et pour y arriver, il faut que tu le dises publiquement. Pour y arriver, ça a du sens pour toi de partager ton chemin. Ça m'intéressait d'arrêter de râler et ça m'intéressait de partager mon chemin. Donc c'est ça que mon compas intérieur me disait. Mon compas intérieur, il me disait arrête de râler
fais-le. Fais le challenge, arrête de râler. Donc, pour la petite histoire, hein, j'ai mis un bracelet à mon poignet, d'accord, et j'ai décidé de faire 21 jours consécutifs sans râler. À chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de côté et je remettais les compteurs à zéro. D'accord. Et l'objectif était de faire 21 jours consécutifs sans râler. Donc, tous les jours, j'ai posté une vidéo sur mon blog J'arrête de râler. Vous pouvez trouver toutes mes vidéos sur mon blog j'arrête-de-râler.com. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, j'ai eu peur du regard extérieur. Je me suis inquiétée de ce que les autres allaient en penser. Et en fait, j'ai su oser être brillante. C'est ça, oser être brillante, c'est ce moment où on se dit, mais c'est pas grave ce que les autres en pensent. Moi, ça me parle. Moi, ça résonne en moi. D'accord. Et donc, c'est cette reconnexion avec mon compas intérieur et c'est ce moment où j'ai osé lui faire confiance. D'abord, j'ai réussi à entendre parce que j'avais rebâti les connexions et ensuite, j'ai osé lui faire confiance. C'est ça qui aujourd'hui, ce qui guide ma réussite. Ce qui fait que j'ai écrit tous ces livres, ce qui fait que j'ai été sur la scène du TEDx, ce qui fait que j'ai développé toute cette plateforme, que je me suis retrouvée à la télé, à la radio. Toutes ces choses-là qui sont devenues possibles sont uniquement devenues possibles parce que j'ai écouté ce que disait mon cœur. Et que quand j'entends ce que dit mon être profond, ben, je ne lâche pas le morceau. Quand j'entends ce que dit mon être profond, je sais qu'il a raison. Je sais que je ne peux pas me tromper. Et quand je dis que je ne peux pas me tromper, ça ne veut pas dire que je réussis tout ce que j'entreprends. Il y a plein de choses que j'ai entrepris qui n'ont pas vraiment abouti. Mais ça veut dire que sur ce chemin, j'apprends quelque chose. J'apprends quelque chose qui va m'aider pour l'étape suivante, qui va m'aider pour la suite. D'accord? Donc, je vois les commentaires, oser se lancer, s'écouter, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Tout à fait. Tout à fait, ça peut faire peur. Et d'ailleurs, je dis souvent, c'est normal que ça fasse peur, c'est presque bon signe. Si ça ne vous faisait pas peur, ça voudrait dire que ce n'est pas important. Moi, quand j'ai peur, je me dis, ben, chouette, ça veut dire que c'est important pour toi. Si tu n'as pas peur, c'est que tu t'en fous, ça veut dire que ce n'est pas good enough. C'est-à-dire que ce n'est pas assez grand, ça veut dire que ça ne résonne pas assez. Si je n'ai pas assez peur, c'est que ça ne résonne pas assez. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir peur? Si j'ai peur, c'est bon signe, ça veut dire que ça résonne. D'accord? Et donc, vraiment, de manière ultime, ce qui a tout changé, c'est que j'ai appris à me voir et à voir ma vie autrement. J'ai appris à me voir et à voir ma vie autrement. Et donc, dans le défi Wake Up, ce que j'ai cherché à faire, c'est à vous transmettre certains des enseignements clés que j'ai appris. J'ai essayé de vous donner ce qui me semblait le plus utile pour que vous puissiez commencer et pour que vous puissiez vous engager dans cette démarche. Et peut-être que certains d'entre vous ont envie d'aller plus loin. Peut-être que certains d'entre vous, ça vous a donné l'eau à la bouche et vous vous dites, OK, c'est super tout ça, mais moi, j'ai envie de plonger à pieds joints. Là, j'ai trempé mes doigts et pieds dans la piscine, mais là, j'ai envie de plonger à pieds joints dans cette démarche de reconnecter avec mon être profond, de sentir mon compas intérieur. Moi aussi, j'ai envie d'oser briller. D'accord? Et donc, dans quelques instants, je vous donnerai la possibilité, si vous voulez, de travailler avec moi sur ce sujet, que je puisse vous accompagner sur cette thématique. Mais d'abord, on va prendre le temps de revoir quelques-uns des enseignements qu'on a vus dans ce défi. Et ensuite, je vais aussi répondre à vos questions. Donc, ce qu'on a vu dans ce défi, c'est qu'on a parlé de cette idée d'arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et on a vu que pour y arriver, il fallait qu'on se libère de certains devoirs. On a vu qu'il fallait se libérer du devoir d'être consommateur. On a compris que ce n'était pas en remplissant mes placards de plus de choses, ce n'était pas en consommant plus et en consommant plus d'objets ou en consommant plus de biens matériels ou en consommant plus de médias. On a compris que ce n'est pas en remplissant nos vies de plus de choses qu'on allait être rempli. On a compris qu'au contraire, pour être rempli, en anglais, c'est le mot fulfillment. Être rempli, le mot fulfillment, c'est le mot épanouissement. On a compris qu'au contraire, pour être épanoui, il fallait qu'on arrête de remplir nos vies de toutes ces distractions et de toute cette consommation, et qu'au contraire, il fallait qu'on aille regarder à l'intérieur de soi et qu'on réalise que ce qui était important, c'est qu'on ose être nous-mêmes. Qu'on ose dire ce qu'on veut dire, faire ce qu'on veut faire, être qui on veut être, et qu'on mette ce que nous sommes au service du monde. On a parlé de cette notion, moi j'ai l'intime conviction que l'épanouissement, c'est 3 ingrédients. D'abord, c'est l'amour. L'épanouissement, c'est sentir qu'il y a de l'amour dans notre vie. Soit on donne de l'amour, soit on reçoit de l'amour, mais il y a plein d'amour qui circule dans notre vie. Ça, c'est l'élément clé, tout le monde le dit, je ne suis pas la première à le dire. Hein. Le premier élément de l'épanouissement, c'est l'amour.
Mais après ça, les deux choses très importantes, c'est l'expression de soi, oser être soi. Mais pour oser être soi, il faut se connaître. C'est difficile d'oser être soi quand on a coupé toutes les connexions avec notre être profond, quand on ne sait même plus qui on est. C'est difficile d'être soi. Donc, le deuxième ingrédient, c'est oser être soi, l'expression de soi. Et le troisième ingrédient, c'est la contribution. C'est se mettre au service du monde, mettre qui on est et exploiter le meilleur de ce que l'on est pour se rendre utile aux autres, que ce soit nos clients, que ce soit notre famille, que ce soit notre communauté, de se poser la question, comment est-ce que je peux me mettre au service des autres? Mais la magie, c'est quand on se met au service des autres en s'appuyant sur nos talents, sur notre brillance, sur le meilleur de nous-mêmes. D'accord? Je dis souvent à la blague que moi, je peux me mettre au service, enfin pas la blague, mais je peux me mettre au service du monde en allant construire des puits en Afrique. Mais en même temps, moi, c'est pas du tout. Déjà, je ne pourrais que suivre les instructions de quelqu'un qui sait construire un puits ou qui sait construire une école, parce que moi, je ne suis pas architecte. C'est pas du tout le 3D, c'est pas du tout un talent que j'ai chez moi. Je ne sais pas voir, visionner les dimensions, les proportions. Donc, je serais que la petite main de quelqu'un qui est brillant. Mais j'ai bien plus intérêt à activer ma brillance et à mettre cette brillance au service du monde. D'accord? Donc, l'épanouissement, c'est pas de remplir nos vies de distractions et de choses. L'épanouissement, c'est oser être soi et mettre le meilleur de soi au service du monde. Donc ça, c'était le devoir d'être consommateur, on doit se libérer de ce devoir d'être consommateur, on doit réaliser que notre destinée n'est pas d'être consommateur, n'est pas d'être spectateur de tous ces médias, et qu'au contraire, on est invité à être créateur de notre vie. Être créateur de notre vie en osant être nous-mêmes et en mettant le meilleur de nous-mêmes au service du monde. D'accord? Joanne dit, c'est difficile d'oser être soi quand on nous a rabâché toute notre vie qu'on était trop. Oui, parce que quand on est enfant, on nous a dit, à 7 ans, il faut être raisonnable. Et puis en gros, on a dit, ben, quand tu es toi, tu m'embêtes un peu, quoi, tu me perturbes, tu me déranges. Et donc, on nous a appris à être bien sage, à se tenir en rang, à se taire. Combien de fois on dit à un enfant, oh, il est bien ton gamin, il est sage. Qu'est-ce que ça veut dire être sage, hein? Sage, ça veut dire qu'il ne fait pas trop de bruit, ça veut dire qu'il est bien calme dans un coin, il ne nous dérange pas. D'accord? Je vous invite à ne plus jamais dire à un enfant que c'est bien qu'il soit sage. Donc on a vu qu'il fallait se libérer de notre devoir d'être consommateur. On a vu aussi qu'il fallait se libérer de notre devoir de raison. Je ne sais pas si ça vous a parlé, cet élément dans le défi Wake Up. Cette idée de se dire, mais en fait, quand je passe ma vie à être raisonnable, en fait, être raisonnable, c'est être conforme. Être raisonnable, c'est être conforme à ce que je pense que les autres attendent de moi. Être raisonnable, c'est être limité. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus être raisonnable, mais je dis qu'il faut d'abord chercher la résonance. Avant de me poser la question de est-ce que cette chose est raisonnable, il faut d'abord se poser la question de est-ce que cette chose résonne en moi. Et donc, pour savoir si elle résonne, il faut être en lien avec notre être profond. C'est notre être profond qui rentre en résonance avec les choses. Le raisonnable, c'est notre tête, notre mental. La résonance, c'est notre être profond. Donc, on a parlé de cette idée de se libérer de notre devoir de raison et de reconnecter avec cette résonance, avec ce à quoi notre être profond aspire. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Je n'entends pas du tout envie d'être raisonnable, j'ai trop fait. Oui, super. Être soi, ne pas regarder ce qu'on a, j'ai pas réussi à passer, c'est passé trop vite. J'ai parfois eu la sensation de donner le meilleur de soi, mais parfois pas eu le sentiment que cela a été apprécié. Oui, on a souvent beaucoup besoin de... C'est important de réaliser est-ce que je cherche à donner le meilleur de moi parce qu'en fait, je cherche à être validée. En fait, je cherche à ce qu'on me reconnaisse et en fait, j'ai tellement peu d'amour pour moi-même que je fonctionne avec un réservoir qui est vide. J'ai un réservoir d'amour de moi qui est vide et du coup, je suis toujours en train de chercher l'approbation que les autres remplissent mon réservoir d'amour de moi. Et du coup, quelque part, bah oui, on fonctionne à vide. C'est intéressant de réfléchir à ça quand on reconstruit. Un des grands moyens pour reconstruire les connexions avec notre être profond, c'est de redévelopper plus d'amour pour soi-même. D'accord? De se voir autrement. Et on a vu aussi qu'il fallait se libérer de notre devoir de modestie. On a tellement peur de se dire, mais si j'ose être brillant, c'est que je vais être prétentieuse. On nous a tellement dit qu'on n'était pas le centre du monde. Ben oui, c'est bien gentil, oui, c'est vrai, je ne suis pas le centre du monde. C'est vrai, je suis d'accord, je ne suis pas le centre du monde. Mais en même temps, si à force d'avoir peur d'être le centre du monde, je ne sais même plus qui je suis, ça pose un problème.
Et donc là, on a découvert l'importance de se libérer de notre devoir de modestie, mais surtout d'intégrer cette notion d'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est, ouais, j'ose être brillante, ouais, j'ose être brillante, j'ose écrire des livres, j'ose faire un webinaire avec vous aujourd'hui, j'ose être brillante. Mais en même temps, à aucun moment, je prétends que je suis plus brillante que qui que ce soit dans cette salle. Vous tous qui êtes là avec moi, moi j'ai l'intime conviction que vous êtes aussi brillants et aussi brillante que moi. Il y a quelqu'un qui m'a posté un commentaire, une question qui me dit « mais je ne vois pas ce que j'ai de plus que les autres ». Et là, quand on se pose la question de est-ce que ma brillance, de repérer sa brillance en te disant est-ce que c'est plus que les autres, on est en train de se comparer, on est à l'extérieur de soi. Je m'en fous de savoir si ma brillance, elle est plus ou moins bien que les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui résonne en moi qui a envie d'être exprimé. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce qui me fait perdre la notion du temps qui passe? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain? C'est ça que je vais aller écouter. Et quand j'écoute ça, ben, je vais aller le faire. Et je ne vais pas me poser la question de est-ce que c'est mieux que les autres? Est-ce que c'est vraiment ça ma brillance? Quand j'ai voulu écrire mon livre, je me suis dit, mais Christine, il y en a d'autres qui ont écrit des livres avant toi, mieux que toi, pourquoi tu t'embêtes? Donc ça, c'était ma voix rabat-joie qui voulait saboter mon projet, mon intention, qui voulait faire taire ma brillance, qui voulait me faire rentrer dans le moule. T'es pas mieux que les autres, tais-toi. D'accord? Et en même temps, je me suis dit, mais j'écris pas ce livre pour les autres. Je le fais pas pour les autres. Je le fais parce que ça résonne en moi et je vais honorer ça. Je ne le fais pas pour que les autres approuvent. Je le fais parce que je veux approuver ma résonance intérieure. Et ma résonance intérieure, elle a envie de faire ça. Et moi, c'est ça que je vais suivre. Et là, quand vous faites ça, vous informez votre système que c'est important d'écouter votre être profond. Et donc, petit à petit, votre être profond, il va se dire, ah, on m'écoute. Ah, on m'écoute. Ah, ben, je vais guider un peu plus. Ah, ben, je vais donner un peu plus d'informations. On s'occupe de moi un peu, on m'écoute. D'accord? Donc, on nous a invités à oser croire dans ce programme. Je vous invite à oser croire en vos idées et puis oser agir à la hauteur de ces idées. On a aussi exploré le deuxième principe. Je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, il y a deux ingrédients. Il y a, je vais rebâtir les connexions avec mon être profond et donc je vais entendre mes idées, je vais entendre ma résonance, je vais entendre mon instrument vibrer, je vais entendre la vibration, ce qui résonne en moi. Ça, c'est chouette. Et après, ça ne suffit pas. Après, il faut oser croire que ça a de la valeur. Oser croire que j'ai le droit de suivre cette résonance. Alors qu'en réalité, j'ai aucune idée si ça va marcher. Je ne sais pas si ça va marcher. Et puis en plus, si j'en parle aux autres, ils vont me dire mais pourquoi tu t'embêtes, laisse tomber, reste où tu es, ne change rien. Parce ils ont peur qu'on se plante, ils ont peur. C'est plus facile de rien changer. Hein. Donc, et en même temps, quand on fait ça, on se retrouve à vivre sa vie à moitié endormie. D'accord? Il y en a qui disent il y a trop de choses qui résonnent en moi, impossible de choisir. Quand on ne sait pas, on peut demander aux autres ce qu'ils trouvent en nous de spécial, de différent. Tout à fait, ça c'est un exercice que je propose régulièrement, c'est de demander aux autres. Et dans le petit programme dans le programme que je vais vous proposer de rejoindre, si vous le souhaitez, c'est quelque chose je vais vous inviter à faire, de demander aux autres. Il y aura un exercice spécifique par rapport à ça. Et donc, dans quelques instants, plein de choses qui résonnent, plein d'envies, mes 4 enfants, une vie de famille. Oui, Hélène, moi aussi j'ai 3 enfants. Et quand j'ai écrit mon livre, quand je me suis lancée dans cette aventure d'écouter ma brillance, en fait, et de dire, mais je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi parce que ça résonne en moi. Mes enfants avaient 10 ans, même pas 8 ans, 10 ans, quel âge ils avaient? 10 ans, 8 ans et 4 ans. Ça devait être ça, 10 ans, 8 ans et 4 ans. Voilà. Quand je me suis lancée dans mon coaching, donc ça c'était même avant ça, j'avais commencé avant ça d'écouter ma brillance, mais pas à la vitesse. Je suis passée à la vitesse supérieure quand ils avaient 10 ans, 8 ans et 4 ans, mais quand j'ai commencé vraiment, ils avaient 6 ans, 4 ans et j'étais enceinte. Enfin, 5 ans, 3 ans et j'étais enceinte. Donc, c'est possible d'avancer sur ce chemin quand on a une vie de famille et quand on a des enfants. Quand on a peur, on s'est trouvé toutes les bonnes excuses pour ne pas y aller. Ah bah oui, parce que notre petite voix rabat-joie, c'est exactement comment nous trouver les bonnes excuses qui vont couper nos ailes. Ça, c'est normal. Donc, en fait, vous avez été
nombreux à m'envoyer des messages suite à ce défi et à me dire à quel point ce défi avait été riche pour vous, mais aussi vous avez été nombreux à me partager vos difficultés. Vous m'avez dit que vous avez envie d'être brillant, mais en fait, vous vous sentez encore trop souvent nul ou alors pas assez. Vous ne savez pas vraiment où est votre vraie valeur, ou alors vous ressentez de nombreuses réticences pour avancer. Vous m'avez dit que vous avez, enfin, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, voilà, j'ai une vision limitée de moi-même, j'ai l'impression de me brider, j'ai peur de déranger l'ordre établi si je m'affirme. Et en même temps, vous m'avez dit, je suis motivée, quoi, j'ai envie. J'ai vraiment envie d'avancer sur ce chemin, ça me parle, ça résonne en moi, ça me semble juste pour moi dans ma vie aujourd'hui, mais j'y arrive pas, je tourne en rond et finalement, j'avance pas suffisamment. Et donc, en gros, ce que vous êtes venu me dire, c'est vous m'avez dit, voilà, j'ai besoin d'aide, quoi. J'ai besoin d'aide parce que j'ai une vision limitée de moi-même. Et donc, j'ai eu envie de créer quelque chose exceptionnellement pour vous en cette période de confinement parce que je trouve que c'est un moment tout particulièrement adapté pour faire ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu créer pour ceux d'entre vous qui ont envie de lever le voile sur votre brillance. Vous avez envie de reconnecter avec vos aspirations profondes. Vous avez envie de croire que vous aussi, vous méritez une vie plus vibrante, plus riche. Et vous avez envie de vous donner les moyens pour oser prendre votre place, rayonner et vraiment remettre le plaisir au cœur de votre vie. Et donc, j'ai envie, mais je n'arrive pas à faire le grand saut. Oui. Comment s'aimer si on ne perçoit pas un tant soit peu l'amour dans le regard de ceux ou ceux qui nous entourent? Oui. C'est très dur d'être aimé quand on ne s'aime pas non plus. Hein. C'est très difficile. Il y a une chanson qui dit, c'est une chanson en anglais qui dit I love myself so much so that I can love you so much, so you can love you so much and you can start loving me. Et en fait, l'amour, si on veut avoir plus d'amour circuler dans sa vie, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, eh bien, il faut rebâtir les liens avec son être profond qu'on a ignoré depuis trop longtemps. D'accord ? Donc, quelques instants, je vais vous présenter ce programme que je lance et ensuite, je vais répondre à vos questions. Donc, ce tout nouveau programme, je l'ai créé exceptionnellement pour vous et j'ai décidé de l'appeler « Je reste chez moi » parce que de toute façon, en ce moment, on n'a pas le choix. Je reste chez moi et je reconnecte avec ma brillance. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vivre avec moi 3 ateliers de 2 heures avec moi dans lesquels vous aurez la possibilité de me poser vos questions et de recevoir du soutien. Donc, vous allez avoir le lien qui va apparaître dans le chat pour découvrir ce programme et je vais prendre quelques instants pour en parler et puis ensuite, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, dans ce programme, on va avoir 3 ateliers. Dans le tout premier atelier, le thème, ça va être apprendre à reconnaître quand la vie veut vous guider. On va faire un état des lieux de votre connexion avec votre être profond. On va réfléchir et on va aborder cette idée de comment inverser votre attention. J'avais mon attention dehors, et comment ramener cette attention vers moi et comment faire ce travail de reconnexion de toutes les connexions qui ont été coupées avec votre être profond. Et donc, on va aussi dans ce premier atelier revisiter votre passé pour mieux comprendre quand et comment votre être profond essaye de vous guider. À quel moment votre être profond vous a guidé et vous ne l'avez pas écouté, et à quel moment votre être profond vous a guidé et vous l'avez écouté. Donc, on va aller revisiter votre passé pour essayer de comprendre et de ressentir comment votre être profond essaie de vous guider. Parce que du coup, vous aurez des repères. Vous pourrez après repartir et vous dire « Ah, ok, maintenant j'ai compris un peu le langage, j'ai compris à quoi ça ressemble de me sentir guidée par mon être profond. » D'accord ? Ensuite, dans le deuxième atelier, on va explorer le sweet spot de votre vie. Et on va voir pourquoi il est urgent que vous vous donniez la permission de faire ce que vous aimez. On va voir comment identifier vos forces et vos talents. Et puis, on va aborder l'élément indispensable à votre réussite. Et dans le dernier atelier, le thème, ça va être accéder à toute la dimension de votre brillance. Comment dépasser la peur de manquer de modestie? Comment créer les conditions pour ne plus vous arrêter et vous limiter? Et comment mettre votre brillance au service des autres et de la vie? Donc, il y a 3 ateliers live avec moi. Je serai sur une plateforme comme celle-là aujourd'hui. On sera un plus petit groupe.
Et j'aurai tout un processus à vous accompagner. Il y aura des partages de groupe, il y aura des partages avec moi. On sera ensemble. Il y aura aussi un groupe Facebook sur lequel vous pourrez continuer entre nos rendez-vous à cheminer, à poser vos questions. Et j'irai sur ce groupe répondre à vos questions. Et les autres participants aussi pourront répondre à vos questions. Donc, il y aura des interactions guidées avec les autres participants pour ne pas être seul dans votre cheminement. Il y aura des supports, des fiches de travail avec des exercices qui sont assez simples, mais en fait percutants, et c'est des exercices qui feront toute la différence. Je disais tout à l'heure, au tout début de cet appel, je disais la qualité de votre vie est directement proportionnelle à la qualité des questions que vous posez à la vie. Et donc là, à travers les exercices simples que je vais vous proposer, je vais vraiment vous amener à vous poser des questions qui feront toute la différence. Donc, c'est un programme qui n'est pas pour tout le monde dans cet appel. C'est vraiment un programme pour des personnes qui se sentent prêtes et qui se disent, moi, je n'ai pas envie de repasser une année de plus à tourner autour du pot. Je n'ai pas envie de continuer à être dans le flou total. Je sens que j'ai envie de commencer à reconstruire ces connexions avec mon être profond. Alors, je ne prétends pas que ce programme que je lance, c'est la pilule magique et que à la fin de ces 3 ateliers, vous serez exactement où je suis aujourd'hui. Par contre, ce que je vous dis, c'est que ces ateliers vont vraiment vous donner les outils pour reconstruire les connexions. Après, il va falloir les renforcer, il va falloir les travailler. C'est comme des muscles, quand on travaille les muscles, et ben, si vous arrêtez de travailler vos muscles s'affaiblissent. Donc, vous allez devoir continuer, après ces ateliers, à retravailler vos muscles et à les renforcer, cette connexion avec votre être profond. Mais dans cet atelier, on va se donner les moyens de reconstruire ces connexions avec votre être profond. D'accord ? Donc, l'investissement pour ces 3 ateliers, il est de 347 €. D'accord ? Donc, j'ai vraiment voulu rendre ces ateliers tout à fait abordables. Pour ceux qui connaissent mon travail, qui connaissent mes services, sachez qu'un coaching avec moi en général, pour travailler individuellement avec moi en général, on est sur des tarifs bien plus élevés. Donc là, c'est une offre de groupe, mais dans lequel je serai en présence directement. Donc, l'investissement pour ces 3 ateliers, c'est de 347 €. Et on commence la semaine prochaine. D'accord ? Les dates, je ne vous ai pas dit, les 3 dates des lives, c'est les 6, 13 et 20 mai. Et ça sera à 20h30. D'accord ? Ils seront tous enregistrés, vous aurez accès aux enregistrements. On fait volontairement ça le soir, déjà pour une histoire de décalage horaire, parce que moi je suis en Californie, et on pense qu'avant le dîner, vous êtes peut-être moins disponible pour vous poser et pour travailler sur cette connexion avec votre être profond. Donc on choisit de le faire après le dîner pour vous. Donc les 6, 13 et 20 mai à 20h30, donc ça commence très rapidement. Et donc si ça vous parle, et comme on commence très vite, si vous vous inscrivez ce soir, on vous donne 100 € de remise. D'accord ? Donc dans le chat, on va vous donner le lien et là, vous avez la possibilité de vous inscrire à ces 3 ateliers pour 247 €. D'accord ? Vous aurez un accompagnement de groupe en direct avec moi et des ateliers que je vous prépare pour vous faire cheminer de manière pertinente sur ce chemin de la reconnexion avec votre être profond. D'accord ? Donc voilà, la page est là. On vient de vous la mettre sur le chat. D'accord ? Atelier, je reconnecte avec ma brillance. Vous pouvez prendre le temps de regarder cette page, de redécouvrir donc les trois ateliers qu'on va voir. Le premier, c'est apprendre à reconnaître quand la vie veut vous guider. Faire l'état des lieux de votre connexion avec votre être profond. On va faire un petit questionnaire qui va vous permettre de savoir est-ce que je suis déjà, est-ce que j'en ai encore, est-ce que je sens, comment est-ce que je peux savoir si je suis encore connectée avec mon être profond ou si je suis complètement déconnectée de mon être profond. Ensuite, on va réfléchir à comment inverser votre intention de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis, on va aller revisiter votre passé pour mieux comprendre quand et comment votre être profond essaie de vous guider. Et ça va être le premier atelier. Ensuite, on va avoir explorer le sweet spot de votre vie. Pourquoi il est urgent que vous vous donniez la permission de faire ce que vous aimez. Comment identifier vos forces et vos talents. Et quel élément, l'élément indispensable à votre réussite. Et dans le dernier atelier, ce sera accéder à toute la dimension de votre brillance. Comment dépasser la peur de manquer de modestie, comment créer les conditions pour ne plus vous arrêter et vous limiter, et comment mettre votre brillance au service des autres et de la vie. D'accord ? Les 3 ateliers Lab, 6, 13, 20 mai à 20h30. Le programme coûte 347 €. On vous invite à vous inscrire dès maintenant pour pouvoir avoir une remise de 100 €. Vous pouvez avoir l'atelier tout de suite, là, immédiatement, à 247 € si ça vous parle. Marie, étant modératrice sur le chat, elle peut répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez sur cet atelier. Moi, ce que je souhaite, c'est répondre aux questions que vous m'avez posées sur le défi et vous donner la parole dans quelques instants pour ouvrir la ligne, pour échanger avec vous directement.
parce que c'était ça ma promesse pour vous aujourd'hui. OK pour tout le monde? Alors, j'ai eu plusieurs questions, donc je vais commencer par lire les questions que vous m'avez envoyées en amont et ensuite, j'espère que les personnes qui ont posé les questions sont avec nous ce soir et ensuite, on ouvrira la ligne. Vous avez la possibilité de lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Alors, je vais baisser les mains. Je ne sais pas si le numéro 921 souhaite parler tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, il faudra baisser votre main. Vous pourrez lever la main et je pourrai ouvrir la ligne pour répondre à vos questions dans quelques instants. Alors d'abord, je vais répondre à la question de Aurélie. Aurélie me dit, voilà, j'ai suivi le programme vidéo Wake Up pendant 5 jours et je suis perdue. Elle nous dit qu'elle n'est déjà plus consommatrice, mais elle se sent bloquée et elle n'arrive pas à devenir créatrice. Elle a l'impression de ne pas être capable d'oser être brillante. Et elle parle, dans son commentaire, elle dit j'ai l'impression qu'il faudrait d'abord que j'arrête de râler. Voilà, elle sent que il faudrait qu'elle commence par là et elle me demande ce que j'en pense. Est-ce qu'en effet, c'est une bonne idée de commencer par arrêter de râler sur ce chemin de révélation de votre brillance? Alors, ma réponse est de dire, c'est vrai Aurélie que c'est pas facile d'oser être brillant, de poser des actes à la hauteur de ses ambitions, de vivre sa vie pleinement réveillée, quand quelque part on se sent victime de sa vie. D'accord? J'arrête de râler, c'est ça. Arrêter de râler, ça veut dire, moi je me souviens très bien quand j'ai fait le challenge, je me levais le matin et je me disais, aujourd'hui Christine, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, et donc dans ma tête, quand je disais ça, je disais, oui, ta maison va être en bordel, il y aura des bouchons, il va y avoir des courriers imprévus, le Wi-Fi va être lent, il va se passer des choses. C'est normal ça, c'est la vie, tous les jours il y aura ça. Il faut que j'arrête d'être victime en fait de ça, parce qu'en fait tous les jours il y aura des choses comme ça. Donc soit je peux être, oh, il y en a marre, soit je peux me dire, ok, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tu ne seras victime de rien ni de personne. C'est ça, arrêter de rêver. Et donc, quand on choisit d'être victime de rien ni de personne, ça ne veut pas dire qu'on vit au pays des bisounours et qu'on accepte tout. Ça veut dire qu'on met notre attention sur ce qu'on peut changer. Parce que quand on est victime des autres, en fait, on donne le pouvoir aux autres. Et quand on donne le pouvoir aux autres, on a perdu son pouvoir. Donc c'est vrai que c'est dur d'oser être brillant quand on donne son pouvoir aux autres, parce que c'est encore une fois, on est à l'extérieur de nous. On donne le pouvoir aux autres. On donne le pouvoir aux autres sur l'avis qu'ils ont sur nous, sur tout ce qu'ils font qui nous agace, et nous, on devient victime des autres. D'accord? Donc oui, en effet, Aurélie, la démarche d'arrêter de râler est très, très riche sur ce chemin d'arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, parce qu'on reprend le pouvoir sur sa vie. On arrête de pointer du doigt les coupables, parce qu'on réalise que quand je pointe du doigt les coupables, déjà un coupable n'a jamais envie de coopérer, donc je peux pointer du doigt tous les coupables de la Terre, il n'y en a aucun qui aura envie de m'aider. Ce n'est pas la bonne manière de m'exprimer, ce n'est pas la bonne manière de satisfaire mes besoins, de demander aux autres ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas en râlant que ça marche. Hein. Si râler marchait, ça se saurait. Hein. Je dis souvent, si râler marchait, le lave-vaisselle serait vidé tous les jours. C'est bien parce que râler ne marche pas qu'il n'est pas vidé. C'est qu'il faut que je trouve un autre moyen de faire ma demande ou d'organiser la logistique familiale. D'accord? Donc, arrêter de râler, c'est reprendre les rênes de sa vie, c'est choisir de n'être victime de rien ni de personne, c'est reprendre le pouvoir sur soi. Et voilà. Et donc ça aide beaucoup sur ce chemin, en effet, pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Aurélie me dit aussi, j'ai l'impression d'être bloquée dans ce manque de confiance en moi. Et donc, ma réponse, c'est de dire, bah oui, pour avoir confiance en soi, ça peut vraiment être précieux d'apprendre à se voir autrement. Je vous disais tout à l'heure, c'est compliqué quand on fonctionne avec un réservoir d'amour de soi qui est vide. Parce qu'en fait, on est assoiffé du coup. On est assoiffé de validation extérieure. Et donc, c'est dur de travailler sur sa connexion avec son être profond quand on est assoiffé de validation extérieure. C'est important de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait me faire du bien. Je pense que ce programme que je vous propose aujourd'hui va vous amener à revisiter votre vie et à vous dire « Ah !» et à prendre le temps de vous voir autrement, de changer la manière dont vous vous voyez. Et du coup, on fonctionne avec un réservoir qui n'est peut-être pas rempli à toc. Même moi, j'ai besoin de validation. Même moi, j'ai besoin d'être reconnu. Toujours, on a toujours besoin de ça. Mon réservoir, il n'est jamais 100% plein. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin. Mon mari me dit qu'il m'aime tout le temps. Et en même temps, j'ai appris à avoir un réservoir moi-même suffisamment rempli pour pouvoir fonctionner sainement, sereinement. Et du coup, me donner la permission de faire des choses, de prendre des risques. D'accord?
Donc, c'est important de changer la conversation que vous avez avec vous-même et avec la vie. Alors, après, j'ai Florie qui me pose la question. Je ne sais pas si Florie est avec nous. Florie me dit, j'ai revu les vidéos du défi Wake Up. J'ai lu le livre en plusieurs étapes. Je suis sur le groupe J'ai le Power. Pour ceux d'entre vous, dans le programme, on vous invite à rejoindre le groupe J'ai le Power. Marie va vous mettre le lien du groupe J'ai le Power. Je vous invite à rejoindre ce groupe. C'est très sympa. Donc, Florie nous dit qu'elle est déjà sur le groupe, qu'elle a fait le défi, qu'elle a lu le livre. Elle dit, j'ai l'impression de papillonner dans tous les sens. J'arrive pas à définir la mission qui me dépasse. Je me sens bloquée. Et ce que je voudrais te dire, Florie, c'est que c'est vrai que c'est pas simple de travailler sur cette notion de mission de vie quand on a une vision limitée de soi-même et de la vie. Pas simple de réfléchir à cette notion de quelle est ma mission de vie, quelle est ma vocation, quand en fait on fonctionne encore trop avec des ornières. Je pense que dans un premier temps, ce qui est important, c'est de se libérer de ces ornières. Et en fait, on nous a tellement appris à utiliser le filtre du raisonnable et de la modestie que ça peut prendre du temps de s'en libérer. Ça peut prendre du temps d'oser la résonance. Et la résonance, c'est quelque chose qui est dur à oser quand on n'a pas retravaillé sur les connexions avec notre être profond. Et quand on n'a pas musclé les connexions avec notre être profond. Je vois Sandrine qui dit, quand mon réservoir est vide, quels sont les indicateurs? Un exemple, je suis sans cesse une envie d'apprendre, c'est un indicateur. Alors, ça c'est intéressant. Moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent, je voudrais faire ça, mais il faudrait que je me forme. Il faut que je me forme, il faut que je me forme, il faut que je me forme, il faut que je me forme. À un moment donné, il faut se dire, good enough, j'en sais assez. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête de se former, mais ça veut dire qu'on n'attend pas la prochaine formation pour se lancer, pour oser être soi. Parce qu'on est constamment en train d'accumuler des connaissances, mais on n'est toujours pas en train d'oser être soi. Donc, à un moment donné, on se dit, oui, j'ai encore plein de choses à apprendre. En toute humilité, oui, je ne sais pas tout, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai assez aujourd'hui pour avancer, pour oser, pour faire, pour dire, pour quel que soit ce que vous avez envie, toutes ces connaissances, vous ne les accumulez pas pour les garder pour vous. J'imagine que vous les accumulez parce que vous avez envie de vous en servir. Donc, à un moment donné, il faut se dire, ça suffit. Maintenant, ce qui est important, c'est que je me serve de ce que j'ai appris, que je me serve de ce que je sais déjà. Et ça n'empêche pas que vous pouvez continuer à apprendre, mais c'est plus intéressant d'apprendre. À un moment donné, il faut arrêter de lire des livres. Moi, je dis à un moment donné, arrêtez de lire des livres. Vous en choisissez un et vous vous dites, ce qui compte, c'est que j'applique ce qu'il y a dans ce livre. Et les autres, oui, je peux les accumuler, mais finalement, je les lis, et après, ils prennent de la poussière. Ce qui compte, c'est que je construis ce pont entre ce que j'apprends et ce que je fais, et ce que je dis, et ce que je suis. C'est ça qui est intéressant. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu rapidement à cette question. Caroline me dit, voilà, j'ai regardé les vidéos, je trouve le concept de upper limit très intéressant, je suis en plein dedans. J'ai lancé mon activité de brillance qui me fait vibrer il y a 1 an, j'adore ce que je fais, je le fais bien si j'en crois mes clients. Pour autant, je me développe très lentement, trop à mon goût, je sens que je me bride, que je n'ose pas totalement. Donc c'est Caroline qui parle de ce conflit de loyauté. Je me dis, que vont penser mon entourage si je m'élève et si je réussis vraiment, d'accord? Et donc, ce que je réponds à Caroline, c'est qu'en effet, cette libération, elle se fait petit à petit et que donc, pour oser voir plus grand, il faut commencer par s'écouter plus largement. Pour oser voir plus grand, il faut commencer par s'écouter plus largement. Aller chercher ce qu'on aimerait vraiment faire. En fait, vraiment cette idée de dire, moi, j'ai l'intime conviction que de manière générale, on est des êtres très généreux. Et qu'en général, quand on veut oser être brillant, naturellement, on veut le faire. Et quand on veut grandir, naturellement, on veut le faire pour apporter plus aux autres. Moi, j'ai vraiment l'intime conviction qu'on est des êtres très généreux. Et donc là, j'ai envie de dire à Caroline, est-ce que tu peux aller chercher encore plus loin, encore plus largement, ce que tu aimerais vraiment faire? Et de se dire, voilà, j'ai envie de créer de la valeur pour les autres, mais même dans cette générosité qu'on a, ce que je remarque, c'est que même dans cette générosité, on se limite, on manque de créativité, on navigue nos options de manière trop limitée. Et donc, Caroline, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous ferait vraiment kiffer? Qu'est-ce qui serait absolument génial pour vous et pour vos clients? Et là, écoutez ce qui frétille en vous et enlevez le couvercle pour laisser remonter les choses. D'accord? Ne mettez pas le couvercle du raisonnable.
Ouvrez-vous à recevoir pleinement cette belle idée. Que pourriez-vous faire encore mieux pour qu'elle vous fasse encore plus vibrer cette idée? Quand vous avez une idée qui émerge, dites-vous, comment est-ce que cette idée pourrait être encore mieux? Comment est-ce que cette idée pourrait être encore géniale? Et en fait, que cette idée devienne irrésistible, que cette chose que vous voulez faire pour développer votre activité, ça devienne irrésistible et que du coup, ça occupe toute votre attention et que ça devienne votre priorité et que du coup, vous le fassiez. Je ne sais pas si ça vous parle, cette idée qu'on se limite, même dans notre générosité, même quand on veut donner aux autres, quand on développe son activité ou quand on développe un projet et qu'on a vraiment envie que ce soit au service des autres. Et même là, on se limite, on n'ose pas faire le truc vraiment qui nous ferait kiffer. On n'est pas assez créatif dans la manière dont on fait les choses. D'accord? Je ne sais pas si ça vous parle, cette idée-là. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Alors, on nous dit, Marie, que le lien pour s'inscrire au programme n'est pas très clair. D'accord, Marie va regarder ça. Au moment de payer, on tombe sur un programme de 21 jours et 4 webinaires à 347 euros. C'est 347 euros, mais il y a une remise de 100 euros si vous vous inscrivez maintenant. Donc, Marie va s'occuper de vous, Nathalie. Voilà. Alors, je regarde où j'en suis. Valérie nous a posé une question. Je fais un blocage, j'arrive pas à avancer. Je crois que les exercices activent ma petite voix. Laisse tomber, c'est pas pour toi, t'es trop nul. J'arrive pas à trouver ma zone de génie. Et en fait, ça commence à devenir douloureux. J'ai peur de laisser tomber et du coup de me sentir encore plus nulle. Alors, ce que j'explique dans le, Valérie, ce que j'explique dans le 4e principe de Wake Up, donc le 4e principe, c'est je prends soin de ma source. Et ce que j'explique dans ce 4e principe, c'est que c'est presque impossible d'avancer sur ce chemin sans avoir du soutien autour de soi. Et vraiment de se dire, moi en tout cas, je voudrais vous le dire, c'est que rien de ce que j'ai accompli, j'aurais pu le faire seule. J'avais des amis qui m'ont soutenue, qui ont cru en moi comme moi je ne croyais pas en moi. Et j'ai aussi travaillé avec des coachs. Et ces coachs ont été mes plus grands alliés. Et donc, à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai fait appel à des coachs pour m'accompagner. D'ailleurs, là, je sors tout récemment d'un coaching et j'aime autant vous dire, et mon équipe peut vous le dire, ça dépote en ce moment parce que j'ai travaillé avec ce coach. Et donc, en 10 ans que je me suis lancée dans cette activité, j'ai dû investir à peu près 30 000 euros dans des accompagnements et dans mon développement. Et j'en regrette pas un centime. Alors, je sais que vous en avez peut-être là qui sautent au plafond quand je dis ça. Mais j'ai récupéré mon retour sur investissement. D'ailleurs, il n'était pas question de faire autrement. À chaque fois que j'ai engagé un coach, moi je suis assez près de mes sous. Donc à chaque fois que j'ai engagé un coach, j'ai fait un pacte avec moi-même. J'ai dit, Christine, si tu prends ce coaching, tu transformes l'essai. Si tu prends ce coaching, tu récupères ton retour sur investissement. Tu te démerdes. Donc moi, je ne regrette pas un centime des 30 000 euros que j'ai investis et j'ai même récupéré bien plus que cet investissement. Je ne les ai pas investis en un coup, c'était au fur et à mesure des 10 dernières années. D'accord. D'ailleurs, la toute première fois que j'ai engagé mon tout premier coach, je n'avais absolument pas les moyens. Je ne gagnais pas d'argent, je n'avais pas de salaire. Mon mari était le seul à gagner de l'argent. Ce n'était pas évident de finir les fins de mois. Et j'ai dû casser mon livret A, le livret A de mon enfance qui était dans la banque en Normandie où j'ai grandi. J'ai dû casser mon livret A pour financer mon premier coaching. Et franchement, c'était n'importe quoi. Je n'avais pas les moyens. Et en même temps, je sentais, je crois que c'est une des premières fois où j'ai senti ma résonance intérieure. Et je me suis dit, si tu ne prends pas un coach, tu n'iras pas jusqu'au bout. Si tu ne prends pas un coach, ce projet, tu retourneras dans ta vie à moitié endormie, tu retourneras dans cette conformité. Et j'ai senti que c'était une priorité. Et j'ai senti que mettre mon argent, investir de mon argent là-dedans, d'abord, ça me terrifiait, vraiment. Et je me disais, c'est intéressant parce que oui, ça me terrifie, mais ça m'engage aussi. Souvent de se dire, si je ne suis pas capable de mettre de l'argent dedans, c'est qu'en fait, ce n'est pas suffisamment important. Parce que je suis bien capable de m'acheter une fringue, je suis bien capable de me payer des vacances. Comment ça se fait que je ne suis pas capable d'investir en moi?
D'ailleurs, quand j'ai cette première coach, quand je lui ai dit que je n'avais pas les moyens, elle m'a dit, est-ce que c'est vrai? Et j'étais hyper vexée. Je dis, mais ça ne se fait pas quand quelqu'un te dit que tu n'as pas les moyens. Quelqu'un te dit que tu n'as pas les moyens, tu acceptes. Hein, on est bien d'accord en France, c'est un peu une espèce de pacte qu'on a fait. Et quand quelqu'un vous dit qu'on n'a pas les moyens, tout le monde dit, ah oui, c'est vrai, c'est dur en ce moment. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas les moyens? Ben, moi, ce n'était pas vrai. J'avais ce petit livret A bien planqué en Normandie, dans la ville où j'ai grandi. D'accord. Donc ça, c'était ma réponse pour Valérie. Ensuite, j'ai une question de Aurélie. Je vais regarder l'heure un petit peu. Alors Aurélie me dit, il y a 2 ans, j'ai vraiment eu ce déclic qu'il m'a fallu pour changer de vie. Mais depuis, je stagne. Je n'arrive pas à avoir une liste de projets clairs et précis. J'ai plutôt l'impression d'avoir un sac à idées bien chargé mais peu clair. Car je voudrais tout, mais c'est impossible. Que puis-je faire pour démêler tout ça et faire un choix? Donc moi, Aurélie, j'ai envie de vous challenger là-dedans et de vous dire, est-ce que c'est vraiment impossible d'avoir tout? Je sais, je suis culottée de dire ça et je dérange sûrement de nombreuses personnes en disant ça. Et donc, je voudrais vous inviter, Aurélie, à vous poser la question, parce que moi, j'ai dû faire ça à plusieurs reprises dans ma vie, est-ce que vous avez pensé à combiner vos idées? À combiner plusieurs de vos idées et vous dire, il y a ça que j'adore, il y a ça que j'adore, j'arrive pas à choisir entre les deux me plaisent autant. Et là, de se dire, mais est-ce que ça serait possible de les combiner d'une manière ou d'une autre et de créer quelque chose qui n'a jamais été fait, en fait, de vous créer un métier qui n'existe pas, et donc moi, j'ai vraiment, quand je regarde ma carrière et ce que j'ai développé dans ma carrière, je réalise qu'il n'y a pas une personne qui a la même vie que moi, il n'y a pas une personne qui a développé la même chose que moi. Et en fait, moi, je passe mon temps à combiner des choses et à mettre ensemble plusieurs choses qui me plaisent. Aujourd'hui, dans mes coachings, il y a de la danse, il y a de la méditation, on va dans des lieux magiques, dans des belles destinations. Tout ça, c'est des choses qui me plaisent. Et je combine toutes ces choses pour développer mes offres, pour développer mes programmes et pour créer ma vie, en fait. Alors, je ne combine pas tout dans la sphère professionnelle. Parfois, j'amène des choses qui font chanter ma vie, que je me dis, ça va être dans ma sphère personnelle. Et d'autres des choses où je me dis, ça va être dans ma sphère professionnelle. Mais je voudrais vraiment vous challenger sur, est-ce vraiment impossible d'avoir tout? Peut-être pas tout de suite maintenant, mais je ne serais pas étonnée qu'avec le temps, vous arriviez à tout avoir. Moi, ce que j'ai compris, et une vraie vérité pour moi, c'est que je peux avoir tout ce que je veux vraiment. Et le mot important, c'est vraiment. Je peux avoir tout ce que je veux vraiment. Et ce vraiment part de ma connexion avec mon être profond. Si je veux quelque chose qui vient de mon être profond, je peux l'avoir. Alors, ça ne veut pas dire que ça va m'être servi sur un plateau et qu'il va falloir claquer des doigts. Il va sûrement falloir que je travaille, que je sorte de ma zone de confort, que je le crée. Mais souvent, j'ai remarqué que quand je connectais avec ce que je voulais vraiment et quand j'agissais à la hauteur de ce que je veux vraiment, eh bien, la vie conspire à me soutenir. Et c'est de ça dont on va parler dans le programme que je vous propose. Comment reconnecter avec ce que je veux vraiment? Moi, à plusieurs reprises, ce n'est pas le sujet de cette intervention aujourd'hui, mais à plusieurs reprises, j'ai pu prouver ce phénomène. Que si je connecte à ce que je veux vraiment et que je pose des actes à la hauteur de ces ambitions, de ce désir de mon cœur, la vie va conspirer à me soutenir. C'est comme ça que Laurent Gounel a écrit la préface de mon livre. Je ne connaissais pas, moi, Laurent Gounel. Je n'avais même jamais entendu parler de lui. J'ai découvert ce que j'étais aux États-Unis. Quelques mois avant, j'ai lu son livre. Je l'ai complètement adoré. Et Laurent Gounel est arrivé dans ma vie et a écrit la préface de mon livre. D'accord? Oui, on peut tout avoir, mais on ne se l'autorise pas. Exactement, Sophie. Exactement. Ribeiro Sandrine qui demande s'il y a un suivi après le challenge. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Sandrine. Si vous parlez du défi Wake Up, on vous propose aujourd'hui de rejoindre un programme qui pourrait donc être ce que vous appelez une forme de suivi. En tout cas, pour continuer, pour aller plus loin sur ce que vous avez découvert avec ce défi.
Hmm. Ok. Alors, on me pose la question de comment faire quand mon mari ne comprend pas mon cheminement. Comment faire en couple quand l'un d'entre vous est sur une démarche de développement personnel et le conjoint ne suit pas forcément. Donc moi, par rapport à ça, je crois que c'était Aurélie aussi qui posait cette question. Je ne suis pas sûre, parce que j'ai changé de page. Je crois que c'était Aurélie aussi. La question que je pose d'abord, c'est est-ce que votre conjoint ne comprend pas ou est-ce qu'il juge? Il y a une différence entre mon conjoint, j'ai expliqué à mon conjoint et mon conjoint me dit que c'est débile. Et là, pour moi, c'est le signe que en fait, il y a quelque chose qui s'est creusé dans votre couple qui mériterait d'être adressé. Il y a quelque chose qui s'est creusé qui mériterait d'être adressé. Vous pouvez faire l'autruche tant que vous voulez, mais cette chose, si elle apparaît là, elle apparaît dans d'autres zones de votre vie. Et en fait, peut-être que c'est le moment de s'engager dans une démarche pour soigner les blessures de votre couple et de se faire accompagner pour soigner les blessures de votre couple. D'accord? Après, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mon conjoint ne comprend pas, mais en fait, est-ce que vous avez vraiment pris le temps de lui expliquer? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de partager? Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne partage pas. On dit à son conjoint, tu devrais faire comme moi. En fait, on le rend coupable parce que lui, il n'est pas aussi élevé ou lui, il n'a pas cheminé. Et je vous disais tout à l'heure, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Donc, si vous partagez avec votre conjoint quelque part en lui faisant comprendre que lui, il est un peu nul et que ce serait bien qu'il s'élève un peu dans la vie, oui, forcément, il ne va pas approuver. Forcément, il ne va pas montrer un enthousiasme débordant. D'accord? Donc là, c'est intéressant de se dire, OK, comment est-ce que je peux partager avec mon conjoint en lui donnant envie, en lui partageant mon enthousiasme, en lui partageant ce que ça génère pour moi, en partageant ma curiosité, d'accord? Et ce sujet du couple m'intéresse énormément. D'ailleurs, je viens de développer un tout nouveau programme qui s'appelle le programme Renaissance. C'est un programme pour les couples, pour aider les couples à se retrouver et à tisser du lien autour d'un projet. Au-delà du projet parental, au-delà d'avoir des enfants, c'est quoi notre projet et comment est-ce qu'on peut être en lien sur ce projet de vie ensemble? On peut avoir chacun notre projet et partager nos projets, ou on peut avoir un projet commun, ou ça peut être un mélange des deux. On a chacun nos projets, mais on en parle, on est en lien, ou alors, et puis un projet commun, ça dépend. Mais donc, dans ce stage Renaissance, on parle de tout ça. Ce n'est pas le sujet de ce sujet aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que cette thématique du couple, je suis mariée, moi, en couple depuis 25 ans, et cette thématique du couple me parle beaucoup et je souhaite aujourd'hui accompagner les couples sur cette démarche-là. Swazik nous dit la question de l'argent est souvent bridante. Investir en soi et oser faire payer nos services. Pas facile, tout à fait. Tout à fait, c'est pas facile. Elle vient vraiment nous challenger, elle vient nous challenger sur notre valeur en fait. Elle va vraiment nous challenger sur notre valeur. Si on n'arrive pas à investir en soi, ça veut dire que quelque part, on croit qu'on ne vaut rien, on croit qu'on ne mérite pas. Et investir en soi, c'est un premier pas de se dire, je le mérite. Et après, de se dire, si je le mérite, si je le mérite, ça veut dire que je suis capable de récupérer un retour, je suis capable de transformer cet investissement en quelque chose de riche. Souvent, quand on n'ose pas, c'est qu'on n'est pas connecté à notre capacité de transformer cet investissement en quelque chose de riche. D'accord? Le lien pour s'inscrire au programme, je reste chez moi. Voilà, donc il y a le lien, Marie nous remet le lien. D'accord, 247 € au lieu de 347 €. Voilà, Marie nous a remis le lien sur le chat. Alors, Hélène me dit, je suis en pleine reconversion ou réorientation au niveau de mon travail. Je suis dans une période de transition, mais finalement, je me laisse prendre par le quotidien, les choses qui m'attirent et je fais sans trop réfléchir. J'aime saisir les occasions. Mais est-ce que sans ligne directrice au plus profond, cela peut fonctionner sur le long terme? Alors moi, Anne-Sandrine, je voudrais vous dire que ça pourrait vraiment être intéressant pour vous de travailler avec un coach pour vous cadrer. Un coach va vous permettre d'avoir de la suite dans vos réflexions. D'accord? Et sachez que même si on est en confinement, le coaching se fait très très bien à distance. Moi, depuis 10 ans, avant même le confinement, 90% de mon coaching se fait au téléphone. D'accord? Donc, posez-vous la question d'engager un coach. Pas nécessairement moi, hein, qui vous voulez, mais posez-vous la question d'engager un coach. Et si vous ne pouvez pas vraiment, si vous ne pouvez pas engager le service d'un coach, posez-vous la question, est-ce que c'est vrai? D'accord? Posez-vous la question de, est-ce que je me dis que je ne peux pas parce qu'en fait, je ne crois pas en ma valeur et je ne crois pas en ma capacité de transformer cet investissement en quelque chose qui soit de l'ordre de c'était le meilleur investissement de ma vie.
D'accord? Si vous engagez un coach, engagez-vous à dire je vais faire en sorte que cet investissement soit le meilleur engagement de ma vie. Si vous décidez de vous inscrire à ce programme, je vous invite, que je vous propose, je vous invite vraiment à vous dire je vais faire en sorte que cet investissement en moi soit un des meilleurs investissements de ma vie. Et ça va dépendre de moi, de ce que je vous ai donné, mais ça va surtout dépendre de vous. J'aime autant vous dire que l'attitude que vous allez adopter si vous décidez de rejoindre ce programme fera toute la différence. Fera toute la différence si vous décidez que ce programme sera un investissement riche pour votre vie, si vous vous engagez, si vous faites un pacte avec vous-même pour dire que ce programme sera riche pour votre vie, vous verrez que ça changera tout. Votre attitude, votre approche, ce que vous ferez, les questions que vous poserez sur le forum, l'investissement que vous donnerez dans les exercices que je proposerai, transformera cet investissement en quelque chose de riche. Si vous faites ce programme en mode spectateur, vous vous dites, je vais remettre le résultat et la valeur de cet investissement entre les mains de Christine, vous verrez que vous récupérerez moins de votre investissement. Le coaching, c'est une co-création. Moi, je vous pose les bonnes questions et vous allez chercher les réponses et vous venez me reposer des questions si vous en avez. Donc, voilà pour cette réponse-là. Alors, on me pose la question, comment trouver nos talents quand on ne sait rien faire de particulier ou de mieux que les autres? Alors, j'ai déjà un petit peu adressé ça tout à l'heure dans la conférence, de se dire, la question, ce n'est pas de savoir si c'est mieux que les autres. Et donc, Sandrine, c'était Sandrine qui posait cette question-là. Et Sandrine, j'avais envie de vous dire, bah oui, peut-être que, elle dit, voilà, elle dit, ça fait un moment que je vous suis, que je me creuse la tête, mais rien, j'ai des a priori, pas mal de zones de compétences, mais aucune zone de génie, ou alors vraiment, elle est bien cachée. Et donc, moi, j'ai envie de dire à Anne-Sandrine, oui, ils sont bien cachés sous vos jugements et la vision limitée que vous avez de vous-même. Moi, aujourd'hui, mes talents, ils sont visibles au grand jour uniquement parce qu'il y a 10 ans, j'ai osé écouter un élan de mon cœur et faire quelque chose qui me faisait vibrer. Et à ce moment-là, j'avais peur, j'ai cru que c'était n'importe quoi, je me disais que j'étais pas auteur, que d'autres avaient écrit des livres avant moi, mieux que moi, que tout le monde allait s'en foutre. J'ai même eu très peur d'être humiliée. Je me suis dit, mais il y a des journalistes ou il y a des gens qui vont m'humilier, qui vont aller sur Amazon. D'ailleurs, si vous allez sur Amazon et que vous regardez mon livre J'arrête de râler, vous verrez qu'il y a énormément de commentaires positifs, mais il y a aussi des gens qui se sont fait un petit plaisir de bien me descendre. Donc oui, j'ai eu peur parce que je n'étais pas auteur, je n'ai pas fait d'école pour apprendre à être auteur, je n'avais jamais écrit de livre. En plus, ça faisait 10 ans que je vivais aux États-Unis, j'avais perdu mon français. D'accord? Donc j'ai eu très peur. Vraiment, je me disais, mais je ne voyais pas que j'avais des talents d'écriture, de formulation d'idées qui étaient au-delà des autres. Non, non. Ce n'était pas ça la question de savoir si c'était au-delà des autres. La question, c'est de se dire, je sens que j'ai quelque chose à dire. Je sens que j'ai envie de partager quelque chose. Et donc, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que c'est ma brillance. Je me pose la question de dire, ça résonne en toi, donc fais-le. Quand tu fais ce qui résonne en toi, tu ne peux pas te tromper. Ça veut pas, c'était pas du tout garanti. J'étais prête à vendre 100 livres. J'étais prête à vendre 100 livres. On en a vendu 300 000. Mais j'étais prête à en vendre 100 parce que je savais que ça serait riche pour moi. C'est comme ça, c'est ça le chemin de la brillance. C'est ça le chemin de la brillance. Alors Chantal me dit, les autres décident pour moi et je laisse faire. Pas facile que de décider, d'affirmer, de s'affirmer, de dire non. Moi, je veux ça pour moi. Chantal nous parle qu'elle vit comme un effacement d'elle-même. Elle a l'impression d'être dans un effacement d'elle-même. Donc moi, je voudrais dire à Chantal que oui, c'est pas facile de s'affirmer quand on ne sait plus vraiment ce qu'on veut et qui on est. C'est dur de s'affirmer quand les connexions avec votre être profond sont coupées. D'accord? Que du coup, on se dit à quoi bon, ça vaut pas le coup. Si vous n'êtes pas connecté avec votre valeur, si vous n'avez pas connecté avec votre être profond, évidemment, il n'y a pas vraiment de raison de s'affirmer. Donc, vous voyez bien que vous êtes piétiné, vous voyez bien que vous êtes en train de vous effacer. Mais à quoi bon chercher à être en lumière si vous ne savez même pas ce qu'il y a à mettre en lumière? Je ne sais pas si ça vous parle, ça, Chantal. Je ne sais pas si vous êtes là. Pareil que Chantal, nous dit Sophie. Voilà. Et vraiment de se dire, voilà, la vie nous a appris à se plier, à suivre, à ne pas faire de vagues. Et petit à petit, on ne sait plus vraiment qui on est. D'accord?
Et donc, ce programme que je vous propose, hein, je reste chez moi, je reconnecte avec ma brillance, ben, on va travailler avec cette reconnexion. On va se poser les bonnes questions et petit à petit, on va laisser remonter les réponses. D'accord? Alors, je vois le temps qui passe. J'ai encore 10 minutes maximum à vous accorder. J'ai encore quelques questions écrites, mais je voudrais aussi quand même donner la possibilité à ceux qui sont en live. Donc, je vais prendre, je pense que ça peut être chouette de prendre quelques questions en live. Alors, est-ce que certains souhaitent ouvrir votre micro? Alors, je vous propose de lever la main et je peux vous donner la parole si vous le souhaitez. Je vais prendre 2 ou 3 questions maximum parce que j'ai un interview après, donc je ne vais pas pouvoir rester au-delà de 10 minutes. Donc, il y a une personne qui a une main levée, je ne sais pas si c'est volontaire, le 921 3417. Vous pouvez ouvrir votre ligne? On passe par là, ouais. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Non. Bah, c'est bien. Ok, je crois que ce n'était pas volontaire du tout. Ok, alors un instant. Alors, on me dit qu'il y a une question de Manu. Alors, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas, Marie, où tu me proposes de voir les questions. Et je dois jongler entre les pages. Ah, ok. On me dit que sur ma feuille, il y a une question. Je dois répondre. Marie me dit, Manu, question sentimentale. J'ai la chance de pouvoir me faire des amis facilement, c'est-à-dire des filles, mais aussi des garçons. Cependant, en matière sentimentale, je fais malheureusement peur aux hommes. C'est ce que j'en déduis, puisque je n'attire pas ceux qui me plaisent, mais plutôt ceux qui ne nous intéressent pas, absolument pas. Comment baisser ma garde et me rendre plus accessible? Je sais que j'ai une peur viscérale de souffrir au fond de moi, suite à des histoires avec mes anciens compagnons qui me font souffrir. Je pense que Manu, ce qui est important, c'est de remplir votre réservoir d'amour de vous-même. Les hommes vous font beaucoup souffrir et donc vous êtes fermé parce que peut-être que vous dépendez de l'amour des hommes, de l'amour des autres pour mesurer votre valeur. Et du coup, quand l'autre met en question votre valeur, ben ça fait que vous vous écroulez. Ça vous fait énormément souffrir. C'est presque une faille dans laquelle on peut rentrer et ça devient une brèche pour vous. D'accord? Et peut-être que d'ailleurs, ça enclenche tout un système. Donc, vous avez probablement des blessures de votre passé, des blessures d'amour-propre qui, du coup, sont activées et qui, du coup, vous font que vous vous fermez. Et que je vois que Manu est là apparemment et elle me répond oui. Voilà. Des blessures d'amour-propre qui font que vous vous fermez. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur ces blessures et à ne pas dépendre de l'amour des autres pour sentir votre valeur. Parce que là, du coup, encore une fois, vous pouvez du coup aborder une relation amoureuse avec un réservoir qui est plein. Alors, il n'est jamais 100% plein, mais il est suffisamment plein pour pouvoir partir faire un petit voyage amoureux. On ne part pas en voiture avec un réservoir vide. Et donc, voilà, c'est compliqué de partir en voiture avec un réservoir vide. Donc, démarrer une histoire d'amour quand il n'y a pas d'amour, c'est compliqué. D'accord? Donc, je vous invite à remplir votre réservoir d'amour de vous-même, Manu. Voilà. Donc, je vois personne qui lève la main, donc je vais continuer à répondre aux questions qui sont sur ma fiche. D'accord? Alors, on me dit comment trouver sa zone de génie, ce pourquoi on est fait. Et donc, j'ai déjà un petit peu répondu à ça tout à l'heure, mais je voudrais vous le rappeler. Toute cette démarche, alors déjà, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de, déjà, je vous ai dit tout à l'heure, trouver sa zone de génie, c'est pas trouver un truc en soi qu'on va sortir de soi. C'est plutôt retrouver la connexion avec votre être profond. Et savoir quand est-ce que mon être profond me guide
et sentir les signes de votre brillance en fait qui vous parlent. Sentir les signes de votre brillance qui vous parle et qui vous dit « exprime-toi ». Votre brillance, elle a envie de s'exprimer. De sentir quand votre brillance a envie de s'exprimer, de repérer les signaux, de rebâtir les connexions. Donc ça, c'est ça la première chose, c'est de rebâtir cette connexion avec votre être profond. Et ensuite, c'est d'oser croire que ce qui remonte a de la valeur. Et d'oser croire que ça a suffisamment de valeur pour que vous agissiez. Pour moi, ça a voulu dire, j'ai envie d'écrire ce livre, mais du coup, il faut que je me colle devant la page blanche tous les matins, pendant des mois, pour l'écrire le livre. Ça a été dur quand même. Et pour y arriver, et pour continuer à me lever tous les matins, il a fallu que j'ai la discipline. Je vois justement le mot discipline, comment vivre la discipline, voilà exactement. Comment vivre la discipline vers une marche vers la brillance alors que je la sens comme une entrave à ma liberté. Exactement, c'est tout à fait ça. Il a fallu que j'ai la discipline de confronter la page blanche tous les matins et j'aime autant vous dire qu'à chaque fois que je confrontais la page blanche tous les matins, mes petits démons venaient me rendre visite. Ceux qui me disaient c'est n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais, tout le monde s'en fout, tu vas écrire 240 pages sur arrêter de râler mais tu ne vas jamais y arriver. Tout ça, j'ai dû traverser ce que j'appelle ma upper limit, cette zone de turbulence. Et dans cette zone de turbulence où j'avais peur, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez peur, c'est bon signe, j'ai gardé le cap. J'ai réussi à garder le cap. Je dis souvent, quand un avion traverse une zone de turbulence, ce n'est pas le moment d'éteindre le moteur. Donc, c'est un mix des deux. C'est d'abord, je travaille ma connexion avec ma résonance intérieure. Et ensuite, j'ose croire que ce qui remonte a de la valeur et j'agis en gardant le cap. Et donc là, la discipline est déterminante. Et j'utilise souvent le mot de déliscipline. Déliscipline, c'est de se dire, cette discipline, ce n'est pas une contrainte à ma liberté. Oui, la discipline, quelque part, c'est une soumission à une autorité. D'accord ? La discipline, c'est je me soumets à une autorité. Mais là, vous vous soumettez à votre être profond. Vous vous soumettez à votre être plus élevé, à la meilleure version de vous-même. Et donc, à travers cette discipline qui est difficile, moi je vais courir, je n'ai jamais envie d'aller courir au moment d'aller courir. Mais j'entends toutes mes excuses qui se pointent. Et pourtant, je mets mes chaussures, et pourtant, je mets mes écouteurs, et pourtant, j'enclenche ma musique, et tout d'un coup, je suis au bout de la rue. Et une fois que je suis au bout de la rue, c'est parti. Alors, il y a des hauts et des bas dans cette course. Mais je ne regrette jamais d'être partie courir. Je ne regrette jamais d'avoir couru. Je n'ai jamais regretté une course. D'accord ? Donc, c'est ça, la dédiscipline, c'est de se dire, oui, c'est dur, oui, j'ai pas envie, oui, j'ai tous mes démons qui viennent me visiter, mais en même temps, je suis en train de poser un acte qui honore mon être profond. Et je sais qu'en faisant ça, je ne peux pas me tromper. Et encore une fois, quand je dis ne peux pas me tromper, ça ne veut pas dire que j'ai la garantie que je vais réussir, mais j'ai la garantie que je vais apprendre quelque chose, que ça va être riche pour moi, quoi qu'il arrive. D'accord ? Joanne dit, j'y arrive avec le sport, mais pas avec l'écriture. Alors, je vous dis aussi, pour ceux qui ne le savent pas, si ça vous intéresse, je suis en train, parce que j'ai eu de nombreuses demandes dans cette période de confinement, et donc je suis en train de proposer, de sélectionner certaines personnes à accompagner sur des projets d'écriture de livres. Donc si ça vous parle, envoyez-moi un message et on pourra vous donner des informations là-dessus. Voilà, donc ce que je propose, c'est qu'on clôture cet appel avec un partage de pépites. Je vous invite dans le chat à écrire. C'est surtout pour vous. Hein. Bon, pour moi, ça va être sympa de voir ce que ça vous a apporté, mais surtout pour vous, de vous dire, voilà, je viens de passer 1h30 sur cette plateforme avec Christine. Qu'est-ce que j'emmène avec moi? Qu'est-ce que j'ai entendu que je n'ai pas envie d'oublier? Qu'est-ce que j'ai entendu où je me dis ça, si je ne l'oublie pas, ça va m'aider. Ça, si je l'emmène dans ma vie, ça va faire la différence. Ça, c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'ai besoin de ne pas oublier. D'accord? Remplir mon réservoir, Sophie nous dit. Super. L'importance de remplir son réservoir, de ne pas fonctionner à vide. Génial. Continuez à partager dans le chat les pépites que vous avez eues, ce que vous avez retenu, ce temps que nous avons passé ensemble. Ah, super. Il y a des personnes 3, 3, 6, 2, 2, je ne sais pas qui c'est, qui s'est inscrit au programme. Super. Je me réjouis. Je me sens capable de m'aimer et de faire de belles choses. Génial. M'aimer. Je peux avoir tout ce que je veux. La discipline.
Ah, c'est pas grave ce que les autres en pensent. Si c'est important pour moi, nous dit Florie. Super. Euh, génial. S'autoriser à pouvoir tout avoir, ouais, ça c'est dingue d'y penser. Hein. Puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en penser les autres? Je veux dire, on a un peu un accord commun qu'il faut qu'on soit solidaire dans la misère. Alors si moi je me pointe et je dis je peux tout avoir, c'est indécent quand même. C'est indécent, mais et si c'était vrai? Ce qui est important, c'est ce que je peux avoir vraiment, ce que je veux vraiment. La zone de génie peut être bien cachée. Ouais, c'est donc que j'en ai une, bien tout à fait. Prendre conscience qu'on y arrive rarement seul. Tout à fait. Si je veux du changement, mais pas certaine du moment de la brillance, alors ce sera de la dédiscipline et s'engager sur une chose et d'aller au bout. Exemple de livre que vous avez donné. Ok, super. Devenir créatif, croire en moi, poser des actes à la hauteur de mes ambitions. Approuver sa résonance intérieure. Super. Le désir profond de mon cœur, c'est le plus important. Je ne peux pas me tromper si je choisis d'agir en fonction de mon être profond. Oser briller avant tout pour soi et pouvoir irradier auprès des autres. Tout à fait. Super, formidable. Quand on traverse une zone de turbulence, ce n'est pas le moment d'éteindre le moteur. Épanouissement égale amour de soi, amour de soi, expression de soi, contribution. Voilà, tout à fait. Oser croire en ses idées et agir pour donner vie à ses idées. Génial. Être le changement que je veux être et m'y engager. Vers l'autodiscipline, comment poser un acte qui honore mon être profond, c'est plus positif. Super. Génial. Génial, génial, génial. Donc voilà, ceux d'entre vous qui ont envie de continuer sur cette aventure, qui se disent c'est bien gentil tout ça, mais maintenant il faut que, je vous ai dit tout à l'heure l'importance de transformer ce qui est écrit dans un livre ou ce que vous entendez ce soir en votre réalité. Si vous sentez que pour vous, il y a de fortes chances que toutes ces belles pensées retombent un peu, le soufflet retombe dans les jours à venir. Si vous avez envie que je vous accompagne, si vous avez envie que je vous pose les bonnes questions, si vous avez envie de cheminer avec d'autres qui sont sur le même chemin que vous, je vous invite à réserver votre place pour ce programme. Trois ateliers qu'on va vivre ensemble, cheminer, débloquer, reconstruire les connexions avec votre être profond, vous donner des indicateurs sur comment muscler ces nouvelles connexions toutes fraîchement renouvelées. Voilà, je me réjouis vraiment. Je suis en pleine création de ce programme en ce moment pour vous. Encore une fois, c'est une offre exceptionnelle que je fais dans cette période de confinement parce que ça me semble un moment tout particulièrement propice à ce genre de réflexion intérieure. Voilà. Donc, on va clôturer cet appel. Je vous embrasse très, très fort. Merci d'être venu. Merci d'être resté avec jusqu'au bout. Si vous avez des questions, sur le programme, je vous invite à nous envoyer des messages contact@christinelovicki.com contact@christinelovicki.com. Si vous avez des questions, contactez-nous, on sera ravis. Si vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est pour moi, est-ce que ça va m'aider, est-ce que ça correspond à mes demandes, contactez-nous rapidement. Par contre, ne tardez pas si vous voulez bénéficier de la remise de 100 €. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.